Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour, 31 pays, top 50 de Podcastix. Merci, tout ça, c'est grâce à vous, Celebration Time. Merci pour vos étoiles. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de sujets qui nous intéressent énormément. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de la mère qui doit se reconnecter à elle après avoir accouché, quand elle devient mère, l'opportunité de se connaître vraiment grâce à la maternité qui est aussi un coup d'accélérateur dans le développement personnel avec Julia Simon. L'interview de Melika. Julia, bienvenue. Tu es coach holistique, naturopathe, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise, mais pas que. Parle-nous de toi. Hello, salut Melika, dis donc, quelle introduction, merci beaucoup. Oui, donc ça c'était pas mal, c'est une bonne première intro, merci. Ouais, moi j'accompagne les jeunes mamans et les mères de manière générale pour les empuissancer, pour qu'elles se reconnectent à elles, à leur toute puissance et qu'elles marchent leur chemin en étant vraiment alignées avec qui elles sont en toute vitalité. Donc c'est ce qui m'anime énormément et je suis ravie qu'on parle de ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Alors tu as également des livres à ton actif sur notamment le 4e trimestre avec les recettes du 4e trimestre au naturel paru en mars 2021 et avant ça tu avais aussi Bien vivre le 4e trimestre. Exactement, ce sont 2 livres que j'ai écrits avec les éditions First parce que pour moi c'était vraiment hyper important de pouvoir transmettre énormément d'informations en fait aux jeunes mamans parce que pendant un long moment en France on n'avait aucune info sur le postpartum et du coup les mamans se retrouvaient complètement dépourvues après avoir accouché. Alors autant tu vois il y a énormément de livres sur la grossesse et l'accouchement, autant il n'y avait rien du tout dans les rayons de la Fnac et des autres magasins que nous avons en France. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen pour continuer à partager tout ce que je savais avec les femmes, alors c'est sûr qu'au cabinet ça m'aide énormément mais c'est du one-to-one donc c'était plutôt limité. Là j'ai décidé de pouvoir partager tout ce que je savais avec le plus grand nombre et c'est grâce à ces 2 livres-là que j'ai pu le faire. Donc j'ai énormément de gratitude d'avoir pu écrire ces 2 bouquins et surtout le premier qui m'a énormément transportée et qui, je pense, m'a permis de guérir mon propre postpartum. Gratitude vraiment, Julia, pour ton partage. Alors, merci. Dis-nous un petit peu comment justement une maman peut se reconnecter après avoir accouché, évidemment aussi lorsqu'elle devient mère. Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter d'être perdu au début et de plus forcément se reconnaître parce que je pense qu'on a une idée, grâce à la société notamment, avec toutes les injonctions que l'on a, on a des idées très préconçues sur ce que la mère doit faire, qui elle doit être, etc. Mais en fait, quand on se retrouve à devenir maman, on se rend compte que la réalité est tout autre. Et c'est quelque chose à travailler. En tout cas, on doit se réapproprier qui on est. Et moi, je trouve vraiment que ce que tu disais en introduction est très juste. C'est un coup de boost au niveau du développement personnel. Ça demande vraiment de se poser et de vraiment prendre le temps d'essayer de se reconnecter à qui on est vraiment, d'aller voir un petit peu quelle est la jeune femme que l'on est, la femme que l'on est vraiment, et vraiment sortir des injonctions du patriarcat et de tout ce que nous impose la société actuellement. J'aime. Et alors dis-nous comment par exemple à travers un rituel ou une pratique et donc une habitude une fois répétée, comment est-ce qu'on peut justement en pratique dans le quotidien se reconnecter à soi si déjà on se sent perdu justement dans cette étape-là? Eh bien, je pense que justement le but c'est d'être assez flexible. Je sais que par exemple, tu vois, pour avoir des habitudes, en tout cas, c'est vrai qu'on conseille en général de faire des choses plus ou moins au même moment de la journée, par exemple. Pour une jeune maman, c'est vrai que c'est plus délicat de le faire. Tu vois, souvent on va dire voilà, créez votre rituel ou écrivez dans un journal ou quelque chose comme ça au réveil le matin. Il se trouve que quand on devient mère, on n'a plus trop cette flexibilité-là parce que l'enfant peut se réveiller à n'importe quel moment ou peut s'être réveillé pendant la nuit. Et du coup, le matin, quand on se réveille et qu'on veut prendre du temps pour soi, c'est vraiment difficile. Et là, on vient vraiment puiser sur ses propres réserves. Donc moi, ce que j'avais déjà envie d'inviter tes auditrices à faire, c'est vraiment d'être plus douce avec elles, et de se dire, ok, mon rituel à moi, ça va être par exemple, je sais pas,
Ça peut être, en gros, ça peut être vraiment n'importe quel rituel. Le plus important, c'est que la femme se dise, tiens, si je le fais le matin au réveil, ou si je le fais dans la matinée, ou l'après-midi, ou même le soir avant de me coucher, en fait, c'est carrément OK. Je vais m'envoyer de la bienveillance, je vais être douce avec moi-même. Et par exemple, si mon rituel du matin, c'est de me tapoter, par exemple, parce que moi, je trouve que le tapping et le EFT, c'est vraiment 2 outils qui sont absolument extraordinaires. Et ben, je vais me tapoter, en fait, le soir. Et c'est carrément OK. Ou quand j'ai le temps, tout simplement, quand je peux créer le temps, sans me mettre trop de pression, parce que ce qui touche énormément les mères, c'est qu'elles ont l'impression de pas être assez, de pas en faire suffisamment, alors qu'en réalité, elles gèrent des choses vraiment dans tous les sens. Elles sont super actives, et ces moments-là, en fait, c'est des moments de temps pour soi, où on va se tapoter, par exemple, pour vraiment se reconnecter à soi, à son corps, à ses émotions. On peut se dire qu'on peut le faire n'importe quand, et que c'est ça qui est important. C'est juste de créer le temps pour le faire à un moment donné dans la journée, et pas sans vouloir si on n'a pas fait le matin parce que on n'a pas fait le morning ritual, par exemple, ou le miracle morning, tu vois. Oui, je vois très bien. Et puis, on peut aussi se dire qu'on peut tapoter avec l'enfant. On peut aussi tapoter avec l'enfant quand il est avec nous, tout à fait, ouais. Parce qu'on sait que l'effet miroir peut déjà commencer à fonctionner, même si l'enfant, le bébé en tout cas, neurologiquement, il n'est pas tout à fait prêt, mais il y a plein de choses qui fonctionnent énormément et le tapping en fait partie. Et puis, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que si le bébé est à côté de nous à ce moment-là, il va forcément sentir un changement énergétique en nous. Et donc, lui aussi, il va pouvoir en profiter. Et les bébés ont besoin de mamans qui vont être tranquilles, calmes, sereines. Et c'est vrai qu'en se tapotant près d'eux, du coup, ils vont sentir la différence tout de suite. D'accord. Et alors là, tout à l'heure aussi, on a abordé autre chose, c'était comment on peut se connaître et donc comment ça peut devenir une opportunité, la maternité, pour se connaître vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors moi, écoute, là, je sais pas si je peux en parler tout de suite ou si on en parle plus tard, mais moi, je suis en train là, j'ai finalisé l'écriture et la création d'un oracle. Par exemple, l'oracle, c'est un super outil pour justement se connecter à soi, parce que en voyant des illustrations qui vont nous évoquer des choses de manière complètement inconsciente, ou de lire un mantra, etc., ça peut vraiment nous aider à nous connecter avec ces parties de nous qu'on a peut-être oubliées. Et pour moi, un des rituels que l'on peut faire, par exemple, ce serait de tirer une carte en début de semaine, par exemple, ou chaque matin, si on a l'élan, mais au moins en tout début de semaine, pour savoir quelle est l'énergie qui va être avec nous pendant la semaine. Et ça, je pense que ça peut vraiment nous aider à nous connecter à qui on est en profondeur, parce que les couleurs, parce que les dessins, les illustrations, les personnages utilisés sur les cartes peuvent vraiment nous renvoyer à certaines choses qui nous parlent. Et donc, je pense que l'oracle que j'ai créé va beaucoup te plaire, parce que j'ai intégré beaucoup de choses que tu connais déjà, et notamment en lien avec les symboles et tout ce qui concerne les outils chamaniques, et notamment avec la médecine des animaux. Et j'espère vraiment que les femmes pourront aussi se connecter à elles en utilisant les cadeaux que nous offre la nature, que ce soit les plantes, les arbres ou les animaux. Excellent. Tout ça, ça donne vraiment envie de creuser. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce sont des domaines qui m'intéressent énormément aussi et dans lesquels j'explore, je chemine et je traverse beaucoup de choses. Donc, j'en suis d'autant plus intéressée. Une dernière question concerne effectivement comment la maternité devient un coup d'accélérateur dans le développement ou dans la croissance personnelle de la maman. Et bien en fait, quand tu accouches dans les mois qui vont suivre, tu vas rentrer dans une période qui s'appelle la matrescence. La matrescence, c'est comme l'adolescence, mais en version maternité. Et en fait, tu vas traverser différents chamboulements qui vont être à la fois physiques, émotionnels et surtout identitaires. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse particulièrement, parce qu'en fait, quand on a des enfants, souvent, on va se poser des questions sur la mère que l'on veut être et sur l'humaine que l'on veut être sur Terre, et notamment pour nous, mais aussi pour nos enfants. Comment est-ce que je vais élever mes enfants ? Quel adulte j'ai envie d'être ? Quel monde j'ai envie de laisser à mes enfants plus tard ? Ça, en général, la maternité, je me rends compte, notamment au cabinet ou à travers les différents coachings que je peux faire. Puis c'est dans ces moments-là que les femmes réfléchissent énormément à ce qu'elles veulent faire dans leur vie professionnelle. C'est souvent des moments où la femme a besoin de retrouver du sens dans ce qu'elle fait au quotidien dans son travail. Et elles vont souvent se rendre compte que finalement, elles sont allées de métier en métier ou de poste en poste sans vraiment réfléchir à ce qu'elles voulaient vraiment. Et c'est souvent dans ces cas-là que l'on se rend compte qu'on a vraiment envie aussi d'être au service de l'autre. Et dans ma pratique, tu vois, j'accompagne énormément de femmes qui vont devenir naturopathes également, qui vont s'intéresser à l'autre, comment faire pour aider les femmes, les enfants. Il y a beaucoup de choses qui reviennent aussi, parce qu'il y a énormément de
prise de conscience qui se font aussi dans des choses qu'on avait pu, par exemple, mettre de côté. Je rencontre énormément de femmes aussi qui ont peut-être vécu des traumas étant plus jeunes, que ce soit des violences physiques ou sexuelles, etc. Et du coup, c'est aussi une opportunité pour elles pour travailler là-dessus quand elles deviennent mères. Donc, c'est comme si la maternité, en fait, donnait des ailes aux femmes pour qu'elles puissent vraiment s'empuissancer et vraiment aller affronter aussi des choses qu'elles avaient peut-être mises de côté dans leur vie. Moi, ce que j'entends énormément aussi dans ce que tu dis, Julia, c'est cette notion d'héritage. Finalement. Tout à fait. Oui, c'est un héritage. Et puis c'est aussi l'héritage et donc la transmission que l'on va donner aussi à nos enfants. Quelle planète on va leur laisser, quel monde on souhaite leur laisser aussi derrière nous. Et je pense qu'on est dans un monde qui est énormément en train de changer, où la place de l'humain revient vraiment au centre. En tout cas, ça c'est mon rêve et c'est vraiment la croyance que j'ai. C'est que l'humain va revenir au centre et que les mères, elles ont besoin d'être accompagnées pour ça et elles ont tout le pouvoir et la puissance pour vraiment changer les choses. Un grand merci Julia pour tes partages. J'invite bien entendu toute la communauté à s'intéresser à tes ouvrages, également aussi à tes publications, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Et bien entendu à ne pas hésiter vraiment à prendre rendez-vous avec toi sur ces questions notamment de maternité, sur ces questions de la place aussi finalement de la femme en tant que mère et de la mère en tant que femme aussi. Et pour se retrouver dans son identité et dans tout l'héritage, de la transmission et le partage qu'on peut faire en tant qu'humain déjà porté par cette planète. Encore bravo pour ton parcours et merci beaucoup pour tes partages, Julia. Merci Mélika. Le bon plan de Mélika. Alors les amis, vous avez bien écouté les conseils de notre ami coach et naturopathe spécialisé notamment dans la périnatalité au naturel. Vous avez bien compris qu'il y a aussi énormément de méthodes qui sont à disposition et ce que surtout je vous invite à retenir sur cette interview et ce partage, c'est vraiment de donner la part belle au naturel, de donner la part belle aussi au spontané et à la bienveillance envers soi. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.